Gérer un parc informatique, que ce soit quelques centaines ou des milliers de machines, franchement, ça peut vite virer au cauchemar. Entre les mises à jour qui n'en finissent plus, les failles de sécurité qui apparaissent de partout et les configurations qui partent dans tous les sens, la vraie question c'est comment on fait pour garder le contrôle. Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce genre de situation, ça vous parle? C'est le quotidien de tellement d'administrateurs système. Les tickets de support s'empilent et au final, on passe son temps à éteindre des incendies plutôt qu'à travailler sur des projets de fond qui font vraiment avancer les choses. On est dans la réaction permanente, jamais dans l'anticipation. Alors, entrons dans le vif du sujet. Avant même de parler de solutions, c'est super important de bien comprendre le problème. C'est quoi au fond ce dilemme de l'admin IT? Pensez-y une seconde. Gardez un simple Firefox ou un Chrome à jour sur tout le parc. Déployer un patch de sécurité critique sur des centaines de machines, en urgence bien sûr. Ou encore, faire des installations manuelles poste par poste. Chacune de ces tâches, c'est non seulement une perte de temps monstrueuse, mais c'est aussi une porte ouverte aux erreurs et donc aux failles. Si on ajoute à ça les outils de gestion traditionnels qui sont souvent soit trop chers, soit une vraie usine à gaz, eh bien on a la recette parfaite pour une gestion qui est constamment sous pression. Heureusement, face à ce tableau un peu sombre, il existe des approches plus intelligentes. Des approches pensées pour simplifier tout ça. Et c'est là qu'intervient WAPT. La philosophie derrière WAPT, elle est simple mais super puissante. L'idée, ce n'est pas de rajouter un outil complexe de plus sur la pile, non. C'est de tout repenser pour que ça devienne intuitif, efficace. Et pour ça, l'inspiration vient de ce qui se fait de mieux dans le monde Linux, comme Debian, avec sa gestion de paquets et de dépendances qui est juste incroyablement fiable. Alors concrètement, WAPT, c'est quoi? C'est un système centralisé qui permet d'installer, de mettre à jour et même de supprimer des logiciels et des configurations. Et ça marche sur les postes Windows, Linux et macOS. On ne parle pas juste de déploiement, mais bien de la gestion de tout le cycle de vie du logiciel du début à la fin. Et attention, cette approche, elle n'est pas juste théorique. Elle a largement fait ses preuves sur le terrain. On parle de plus de 600 clients satisfaits. Et ça va de la petite PME à la grande entreprise, en passant par les collectivités ou même les hôpitaux. Des gens qui, au quotidien, font confiance à WAPT pour gérer leurs infrastructures. Et ces 600 clients, au total, ça représente plus d'1 million de postes de travail qui sont gérés activement avec WAPT. Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne aussi bien pour des petits parcs de quelques dizaines de machines que pour des déploiements massifs de plus de 25 000 postes. Ça montre bien que la solution est pensée dès le départ pour s'adapter à n'importe quelle échelle. Ok, les chiffres sont impressionnants, mais comment ça marche concrètement? Qu'est-ce qui rend WAPT si efficace? En fait, toute sa puissance repose sur 3 piliers, 3 concepts fondamentaux. On va les regarder un par un. Alors le premier pilier, et c'est vraiment le cœur du réacteur, c'est le concept de paquet intelligent et la gestion des dépendances. Il faut voir un paquet WAPT comme une petite boîte autonome. Dedans, il n'y a pas juste le fichier d'installation classique, non. Il y a tout ce qu'il faut. Les binaires, bien sûr, mais aussi des scripts. Toute l'intelligence nécessaire pour que l'installation, la configuration et même la désinstallation se fassent proprement, sans laisser de traces. Et c'est là que la magie des dépendances opère. L'idée, c'est d'arrêter de penser logiciel par logiciel. À la place, on va définir des profils. Par exemple, on crée un profil comptabilité. On dit que ce profil a besoin, disons, de tel logiciel de compta et de telle version d'Excel. Eh bien, dès qu'une machine est assignée au groupe comptabilité, WAPT va s'assurer automatiquement qu'elle ait exactement ces logiciels dans les bonnes versions. C'est comme une recette de cuisine. On définit les ingrédients une fois et WAPT s'occupe de la préparer sur toutes les machines concernées. Bon, on a nos paquets intelligents, c'est super. Maintenant, il faut bien les stocker quelque part et pouvoir les distribuer efficacement. C'est le rôle du deuxième pilier, les dépôts centralisés et répliqués. L'architecture de WAPT est hyper flexible. On peut très bien commencer avec un seul serveur central pour un seul site, mais imaginons que l'entreprise grandisse avec des bureaux à Chicago, Madrid, Singapour. Pas de problème, on peut mettre en place des dépôts répliqués. Chaque site distant va alors chercher les paquets sur son serveur local, ce qui économise énormément de bande passante et rend les déploiements quasi instantanés, peu importe où se trouvent les machines. On a les paquets, on a les dépôts pour les distribuer. Reste une question cruciale, la sécurité. Comment être absolument certain que les paquets installés sur les postes sont bien les bons, qu'ils n'ont pas été modifiés en cours de route? C'est le rôle du troisième pilier. Alors, la sécurité repose sur un système de clés publiques/privées. C'est un principe simple mais ultra robuste. En gros, chaque fois qu'un admin crée un paquet, il le signe numériquement avec sa clé privée. C'est comme apposer un sceau de cire unique. Ensuite, sur chaque ordinateur du parc, l'agent WAPT a le tampon correspondant, la clé publique, pour vérifier que le sceau est intact. Si la signature n'est pas bonne, si le paquet a été altéré, même d'un seul bit, l'installation est tout simplement bloquée. C'est la garantie absolue de l'intégrité et de l'origine du paquet. Et ça va plus loin.
Pour les grosses équipes, on peut créer une véritable chaîne de confiance. L'admin principal, qui a la clé maître, peut générer des certificats enfants pour ses collaborateurs. Ça leur donne le droit de créer et de signer des paquets, mais tout reste sous le contrôle et la traçabilité de l'administrateur principal. C'est sécurisé et ça permet de déléguer en toute confiance. Et la cerise sur le gâteau de la sécurité, ce sont les ACL, les listes de contrôle d'accès. Ça permet d'aller dans le détail des permissions. On peut par exemple donner le droit à un technicien du support de voir l'inventaire d'une machine pour aider à un diagnostic, mais sans lui donner le droit de modifier quoi que ce soit ou de déployer un nouveau logiciel. Le contrôle est vraiment total et super précis. Ok, on a vu les 3 piliers. Maintenant, pour que tout soit bien clair, on va suivre le voyage d'un paquet, de A à Z, de sa création par l'admin jusqu'à son installation sur un poste. Alors voilà la vue d'ensemble. Tout commence avec l'administrateur. Il va importer ou créer un paquet, le tester sur une machine de test pour être sûr que tout fonctionne, le signer avec sa clé privée et enfin l'envoyer sur le serveur WAPT. À partir de là, les agents sur les postes de travail vont se réveiller, voir qu'il y a un nouveau paquet pour eux et le télécharger. Et pour finir, une fois l'installation terminée, chaque agent envoie un rapport à la console centrale « Ok, c'est installé » ou « Attention, il y a une erreur ». La boucle est bouclée, on a une visibilité complète. Et si on zoome sur ce qui se passe sur le poste client, c'est assez simple. L'agent WAPT, qui a un petit programme très léger, tourne en arrière-plan. Il télécharge le paquet, il vérifie la signature, étape cruciale, il le décompresse dans un dossier temporaire et il exécute le script d'installation. Une fois que c'est fait, il fait le ménage, supprime les fichiers temporaires et il met à jour son inventaire local pour dire « ça y est, j'ai telle version de ce logiciel ». Et tout ça, bien sûr, de façon complètement automatique. Voilà, on a vu le comment, on a fait tout le tour du fonctionnement. Maintenant, la question finale, c'est le pourquoi. Quels sont au final les vrais bénéfices de cette approche pour une équipe IT? Pour résumer, l'avantage WAPT, c'est d'abord l'efficacité. On automatise tout ce qui est déploiement et mise à jour. Fini le travail manuel. Ensuite, la sécurité. Avec les signatures numériques, on a l'esprit tranquille. On sait que ce qui est installé est sûr. Il y a aussi l'évolutivité, la capacité de gérer aussi bien 10 machines que 25 000. Et enfin, le contrôle. Grâce aux permissions fines et à l'inventaire détaillé, on sait en permanence ce qui se passe sur le parc. Et le fait que tout repose sur du script Python, ça rend l'outil super puissant, mais aussi très accessible pour ceux qui veulent le personnaliser. Au final, en libérant les administrateurs de toutes ces tâches répétitives et en leur redonnant un contrôle total, WAPT leur permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment, les projets qui apportent une vraie valeur ajoutée. La question n'est plus de savoir comment on va s'en sortir avec le quotidien, mais plutôt, ok, maintenant qu'on a repris le contrôle, quel est le prochain défi qu'on va relever ?